Fidèles téléspectateurs de EVI TV, bienvenue dans votre émission Plateau du Savoir qui vous amène toujours à la connaissance. Plateau du Savoir, c'est un cadre idéal pour vous faire découvrir et vous ajouter la connaissance dans ce que vous savez déjà. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Maître Bondo. Qui est Maître Bondo? Il est avocat au barreau de Kinshasa à Gombe. Il est avocat à la CPI et au tribunal spécial pour le Liban. Nous n'allons pas tarder et je pense que c'est mieux que lui-même parle de ce qu'il est. Nous le recevons. Bienvenue dans votre émission, Maître Bondo. Bonjour Saint-Ben, je suis content et heureux d'être présent sur votre plateau. Vous me recevez pour parler République dans une série d'émissions que vos téléspectateurs vont savourer avec joie et surtout avec beaucoup d'attention parce que ce dont nous allons parler, c'est l'État congolais. J'espère que nous ne nous sommes pas trompés d'inviter et je crois fort que vous êtes la personne indiquée pour nous expliquer de ce que veulent savoir nos téléspectateurs. Maître Bondo, l'entrée des jeux, nous voulons savoir c'est quoi la Constitution, parce que nous voulons parler de la Constitution, mais nous devrions d'abord savoir c'est quoi la Constitution. La Constitution, si il faut en référer à l'autorité de la doctrine, je vais consulter le professeur Jean-Louis Essambo, okay, qui a écrit en 2013 le droit constitutionnel. Dans ce livre, à la page 88, il définit la Constitution comme l'ensemble de règles qui concernent la dévolution et l'exercice du pouvoir dans un État. En même temps que ce texte concerne également les droits fondamentaux des citoyens et les libertés publiques. Maître Ça, Bondo, c'est savant. oui. Mais pour le commun des mortels, la Constitution, c'est quoi? Tout à fait. La Constitution, c'est la loi suprême qu'on appelle la loi fondamentale. Pourquoi fondamentale? Parce qu'en elle, on trouve les dispositions sans lesquelles l'État ne peut pas bien fonctionner. C'est-à-dire dans l'esprit de chaque citoyen. Tout ne peut bien marcher que si la loi fondamentale est au-dessus des citoyens. Non, est au-dessus des dirigeants. Parce que tous les citoyens ne sont soumis à la loi. Okay. Mais il y a les autorités qui croient qu'elles sont au-dessus de la loi. Et lorsqu'on parle de la démocratie, lorsque ces autorités briment les citoyens leur opposent la démocratie. Les autorités disent la démocratie, c'est moi. Quand c'est moi qui suis attaqué, je puis dire que la démocratie est violée. Mais lorsque moi je vous brime, vous n'avez rien à dire. Là, on tombe dans la dictature. Mais il faut retenir une chose. Il y a des pays où il n'y a pas de constitution écrite. Parce que dans la définition de Essambo, j'ai oublié un élément, c'est qu'il insiste sur le fait que c'est un texte écrit. Mais justement, Maître Bondo, c'est là où j'allais en arriver. Nos téléspectateurs voudraient savoir, est-ce que chaque État
dans le monde ici? Chaque État doit avoir une constitution. Et pourquoi? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Très bonne question. Je vous réponds tout de suite. Ok. C'est avec l'esprit des Lumières. Nous sommes au XVIIIe siècle. Que la Constitution, avec l'esprit des lois de Montaigne, de Montesquieu, le contrat social, tout ça, les gens ont abouti à dire il faut une loi fondamentale. Mais en Angleterre, il n'y a pas de constitution. Mais il y a ce qu'on appelle le constitutionnalisme. Okay. Le constitutionnalisme qui dit, même si on n'a pas de constitution, ou on en a, pour que l'État fonctionne chez nous, nous, peuples, nous devons avoir pour les dirigeants telle conduite, pour nous les citoyens telle conduite. À l'absence de la Constitution, oui, à l'absence, oui. Quelle loi qui régit la nation? Oui, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire, il y a des valeurs qu'une société incarne pour dire, nous, pour notre gouvernance, voici la conduite, voici les institutions, même si ce n'est pas écrit, mais l'esprit qui rechante le peuple. S'il faut que je repose la question. Donc, à ce stade ici, c'est une confiance basée sur les valeurs morales. Sur les valeurs morales, les valeurs éthiques, les valeurs supérieures qu'un peuple considère que sans ces valeurs-là, la gouvernance serait une anarchie. Mais parce que nous sommes des humains, l'homme étant enclin au mal, il faut respecter telle valeur, et c'est ce qui fait la civilisation humaine qui distingue cette civilisation de la jungle. Et ça a conduit plusieurs penseurs comme John Locke à dire la société où il y a le respect des règles acceptées par la majorité de la population, c'est un état de droit. Et la société où il y a l'anarchie, c'est un état de nature. Donc, la jungle comme état nature, parce que là, c'est le plus fort qui règne, alors que dans un état de droit, c'est la loi qui est au-dessus de tout. Mais cette loi que nous appelons la Constitution peut ne pas être écrite comme en Angleterre, mais l'Angleterre est une puissance. Pourquoi? Parce que sur le plan civilisationnel, les Anglais ont dit, nous ne voulons pas de constitution, mais nous avons nous-mêmes des règles inviolables. Et voici comment nous pouvons être gérés. Par contre, dans la plupart des États, il y a la Constitution qui, un texte écrit, mais qui enveloppe quoi? Les règles pour la dévolution et l'exercice du pouvoir d'État. Maître Bondo, ici nous pouvons conclure que l'exception confirme la règle. Donc, l'Angleterre en fait déjà une exception. Oui, l'Angleterre en fait une exception.
Alors, revenons maintenant pour notre pays, notre nation, le Congo. Est-ce que le Congo a une constitution? Oui, nous en avons une qui est écrite. Ce n'est pas la première, parce que la première nous a été léguée en 60, lorsque nous accédons à l'indépendance comme République du Congo. Nous n'étions pas République démocratique. Okay. La République démocratique du Congo viendra avec la Constitution de 1964, ce qu'on appelle la Constitution de Louabourg. Puis la République du Zaïre, et puis on est revenu à la République démocratique du Congo avec la révolution de l'AFDL, qui n'était pas une révolution bénéfique à la République, mais qui était un conglomérat d'aventuriers comme la tête de pont de cette révolution l'avait même qualifié, Laurent Désiré Kabila, d'heureuse mémoire. Et puis finalement, nous avons adopté, qui lui-même avait un décret loi constitutionnelle 003, et puis finalement il y a eu le dialogue intercongolais qui nous a légué finalement, après la transition de 1+4, l'actuelle constitution. Entre-temps, il y a eu aussi une constitution de la transition de la conférence nationale au départ de Mobutu. Après, c'est celle de Laurent Désiré Kabila 003. Et puis finalement, avec les guerres, nous en sommes arrivés à une constitution de transition 1+4 qui avait comme source l'accord global et inclusif de Sun City, et à l'issue, disons, de cette transition 1+4, le 18 février 2006, nous avons l'actuelle constitution qui a été amendée une seule fois en 2011 sur certaines de ces dispositions. Alors, maintenant, l'actuelle constitution, c'est pratiquement ce qui fait débat. Tout politique s'en mêle. Et les dernières sorties du chef de l'État ne girent que sur les changements ou la modification de la Constitution. Qu'est-ce qu'on peut dire? Que cette Constitution n'est pas conforme à notre République, ou qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent comprendre sur cette Constitution qui fait débat aujourd'hui? La Constitution elle-même prévoit à l'article 218 les initiatives de sa réforme. Il y a une initiative qui vient du président de la République, une initiative réservée au gouvernement après discussion au Conseil des ministres, une initiative qui vient du Parlement, disons des deux chambres, et une initiative qui vient du peuple lui-même, ayant par pétition réuni plus ou moins 100 000 signatures. Donc c'est prévu qu'il y ait modification. Qu'il y ait modification. Même changement. Même changement, pourquoi? Parce que dans cette Constitution, à l'article 5, je puis, parce que cette émission est pédagogique, je puis lire la disposition de l'article 5. Je vous en prie, maître. C'est la Constitution, à son article 5, alinéa 1er. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple, qu'il exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants.
c'est l'article 5, alinéa 1er de cette Constitution. Parce que le peuple est souverain, la même Constitution, dans son préambule, dit que le peuple n'a aucun obstacle, ni par rapport au temps, ni par rapport à l'espace. Et ce droit-là, cette même Constitution, dans son préambule, ce droit reconnu au peuple souverain, comme je viens de vous donner ce que c'est la souveraineté du peuple, selon l'article 5 de cette Constitution, le préambule dit le droit inaliénable. C'est-à-dire, le peuple ne peut pas en disposer pour le céder notamment à quelqu'un d'autre. Et ce droit est imprescriptible. C'est-à-dire le peuple qui ne peut pas brader sa souveraineté, qui ne peut pas avoir des limites, que ce soit dans le temps ou dans l'espace. Ce peuple a ce droit-là pour s'organiser librement et développer son pays. Comment? En exploitant son génie propre, le génie congolais propre. C'est la Constitution qui le dit dans le préambule, vers la fin, il dit « Nous, peuple, réaffirmons notre droit inaliénable et imprescriptible de nous organiser librement et de développer notre vie politique, économique, sociale et culturelle selon notre génie propre. » C'est-à-dire le peuple congolais lui-même. Quand il adopte cette constitution en décembre 2005, avant sa promulgation par le président de la République le 18 février 2006, par un référendum. En décembre, le peuple adopte la constitution et dit « Moi, peuple, mon droit est inaliénable et imprescriptible. Je n'ai aucun obstacle. Je ne subis aucune pression. » C'est ça, dire le droit inaliénable. C'est-à-dire, tu ne peux avoir pression de quiconque. Imprescriptible parce que tu n'as aucun obstacle dirimant l'exercice de ce droit-là. Donc, le peuple souverain, lui, à un moment donné de l'histoire, peut dire « je change la Constitution ». Et c'est là que le vocable le plus adapté, pour moi, c'est celui utilisé par le président de la République qui a parlé de la réforme constitutionnelle. Maître Bondo, vous connaissez cette constitution par cœur. Presque. Vous vous rendrez compte que les allocutions des politiciens au cours des meetings, le peuple vient, mais qui vient pour ne rien comprendre? Les autres viennent sous pression, les autres et les uns séparent une motivation, qui sont là, yeyo, yeyo, yete, yete. Mais au fond du sujet, ils n'en connaissent rien. Vous qui êtes expert à la matière, quelle est votre opinion dans cette histoire qui alimente la toile et qui est dans la bouche de chaque Congolais? Les uns disent
les changements ou la modification de la Constitution ou rien. Les autres disent aucun iota de la Constitution ne sera changé. Qu'en dites-vous en tant qu'expert? Voilà. Merci beaucoup de la question, Sembène. Elle est vitale. Je vous en prie, maître. Nous sommes en 2014, au mois d'août. Jean-Pierre Kambila, directeur adjoint du cabinet de Joseph Kabila, président de la République, écrit ce livre, Plaidoyer pour la 4e République. Mais écoutez ce qu'il dit. Malgré, sur fond de ce titre, il dit de la nécessité d'adapter les institutions aux évolutions. Pour moi, notre constitution devient de plus en plus obsolète. Qui nécessite une mise à jour. Qui nécessite une mise à jour. Et laquelle mise à jour répond à une pensée congolaise. Ce que j'appelle la pensée Mabika Kalanda, la remise en question, qu'il a publié à Bakwanga en 1965. Et le professeur Mabika Kalanda, face aux défis de développement et surtout les crises politiques qui avaient parsemé à l'époque notre pays, qui avaient accablé notre pays, Mabika Kalanda demande aux Congolais, à l'élite congolaise, parce que c'est elle qui dirige, de se remettre en cause. Pour être utile à la nation. Maintenant, Jean-Pierre Kambila, sous l'impulsion de Joseph Kabila, qui aujourd'hui, à Addis Abeba, avec Moïse Katumbi, se sont réunis pour dire pas de changement de constitution, pas de modification. Mais c'était sous son impulsion en août 2014 que Sondir Kaba, qui ne pouvait rien faire à l'encontre de Kabila, nous prêche le changement de la Constitution pour entrer où? À la 4e République. 4e République. Et écoutez comment il conclut. Maintenant, la République affronte d'autres challenges, ou autrement plus positifs. Le renforcement de la cohésion nationale et l'émergence de notre économie. Comme le dit Georges Vedel dans sa préface à l'ouvrage de Guy Carcassonne intitulé La Constitution, là il cite, en vérité, un article de loi ou de code n'a de sens que mis en rapport avec un dessein général. C'est-à-dire aujourd'hui, après tant de guerres, après Sun City, une constitution ayant mis tous les protagonistes ensemble à régenter la vie politique, économique, sociale et culturelle de notre pays.
Mais sur le parcours, cette constitution commence à montrer ses limites, notamment la mise en place d'un gouvernement après les élections générales, notamment le dysfonctionnement des provinces. Aujourd'hui, nous avons les élus communaux là, les conseillers communaux. Ils font des sit-ins presque au quotidien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de bureau. Ils n'ont pas où travailler. Et ils ne sont pas payés. Ça n'a pas été prévu. Mais la Constitution, avec la loi sur la décentralisation, nous devrions avoir des conseillers communaux. Et même les bourgmestres devaient être élus. Mais aujourd'hui, là, nous n'avons même pas, nous sommes au 4e cycle, mais nous n'avons pas de bourgmestres élus. Tout ça, ce sont les limites de la Constitution. Nous avons des problèmes de santé, nous avons des problèmes d'électricité, nous avons des problèmes d'eau. Tout ça, c'est la gouvernance. Mais cette gouvernance est tributaire, comme le définit le professeur Sambo. Il dit, la Constitution est un texte écrit où l'on parle de la dévolution et de l'exercice du pouvoir d'État. C'est ça la gouvernance. Mais lorsque cette Constitution ne permet pas la fluidité de la gouvernance, la fluidité de la gestion d'un État, moi, peuple, souverain, détenteur d'un droit inaliénable et imprescriptible de m'organiser librement et de développer mon pays dans sa vie politique, économique, sociale et culturelle, par mon génie propre. Quel est l'obstacle que je puis avoir pour ne pas changer la Constitution? Alors, par là, je vous pose la question, Maître Bondo. Dans votre ultime conviction, après avoir lu la Constitution, après avoir observé la faisabilité, ce que vivent les peuples, ce que font les dirigeants, que croyez-vous pour le bien-être de la République? Est-ce que la Constitution soit modifiée ou changée, ou elle peut rester telle qu'elle est pour garder la cohésion nationale? Bon, la cohésion nationale est un impératif. Étant donné qu'il y a des uns qui disent non, on ne change rien. Et pour qu'on ait la paix, parce qu'en changeant, il y aura, comme vous-même vous savez, il y aura des actions allant dans l'encontre. Non, non, il n'y en aura pas. C'est fini ça. Alors, votre ultime conviction par rapport à conviction, c'est le changement de la Constitution. Pourquoi? Parce que, vous savez, le président de la République est l'unique institution qui prête serment devant le peuple en prenant un engagement solennel devant Dieu et la nation. Et le dernier engagement du président de la République, c'est d'être fidèle serviteur du peuple dans l'exercice des fonctions que lui confère cette Constitution. Or, vous avez suivi dans son itinérance, lorsque le président s'adresse au peuple, sans qu'il n'aborde lui-même le problème de la Constitution, le peuple dit, enfin, changement de la Constitution. Vous savez, Sembène, dans cette bibliothèque, j'ai un certain Gogol Vassilievitch, un nouvelliste de l'époque soviétique. Dans son livre Taras Bulba, il dit, c'est dans les Saintes Écritures
que c'est écrit que la voix du peuple est la voix de Dieu. Que peux-tu penser de plus génial que ce qu'a imaginé le peuple? Parce que le peuple, chaque fois que le président le rencontre, depuis qu'il a émis l'idée de révisiter la Constitution, lui s'est basé sur l'article 218. Mais le peuple qui lui réclame le changement de la Constitution, lui se bat sur sa souveraineté, son droit inaliénable et imprescriptible. Moi, qui suis-je pour ne pas appuyer le peuple? Je suis sorti de la cuisse de Jupiter pour être un oracle et dire, sauf ce que moi je pense vaut. Mais le peuple là, parce que dans son livre « Comment je vois le monde », le savant Albert Einstein dit « Si tu te crois un oracle, tu risques de tomber sous les rires des dieux. » Et là, je dis, ceux qui pensent contre le peuple, ils vont tomber sous les rires des dieux. Et les dieux là, dont parle Albert Einstein, le savant, c'est le peuple lui-même. Maître Bondo, ce qui est paradoxal dans tout ça, c'est que les dirigeants, les pouvoirs, parlent au nom du peuple. Mais curieusement, les opposants aussi au nom du peuple. Qui est le peuple? Le peuple, c'est toi, c'est moi. Le peuple, c'est le souverain, qui est et qu'on appelle le constituant originaire. C'est lui qui, dans l'exercice de sa souveraineté, délègue son pouvoir à ses représentants. Parmi ces représentants, il y a aussi ceux de l'opposition, pourvu qu'ils soient élus, qu'ils détiennent un mandat électif. Mais il y en a qui n'ont aucun mandat. Mais au regard de tout ça, mais qui sont dans l'opposition, le peuple... Mais que nous devons respecter. Parce que la même Constitution nous dit à l'article 8 que l'opposition, les activités de l'opposition sont permises et tolérées en RDC. Justement, par rapport à ça, mais le peuple ne devient-il pas, au fait, un bouclier d'intérêt? Le peuple est le bouclier, certes, d'intérêt, mais de quel intérêt? De l'intérêt général. Comme le dit le président de la République, la loi suprême, c'est le salut du peuple. Or, le peuple, lui, là où il voit son intérêt, c'est là qu'il vogue. C'est là qu'il va. Le peuple n'est pas traîné comme un mouton de panurge. Le peuple connaît ses intérêts, surtout le peuple congolais. Il est très averti sur le plan politique. Prenez par exemple, nous sommes à Genève. Félix, Martin, Jean-Pierre, Vital, professeur Matungulu, Muzito se réunissent avec Moussa Nyamwisi. Ils choisissent Fayoulou comme unique candidat président de la République de l'opposition. Y compris Moïse. Moïse était aussi présent. Au sortir, tu sais qu'il fait une déclaration. Le candidat de l'opposition
c'est Martin Fayoul. Immédiatement, le peuple se met dans la rue et dit, nous ne reconnaissons pas Fayoul. Votre résolution de Genève reste dans les 4 murs de la salle où vous étiez là. Pour nous sur terrain, c'est Tshisekedi. Et poussé par le peuple, le président Tshisekedi prend son courage, retire sa signature. Menacé, ces menaces-là, ce qui lui a valu la qualification des déloyales. C'est ce que je dis. Toutes ces menaces n'ont rien fait face à la virulence du peuple, à la véhémence du peuple. C'est pour cela que je dis, ce peuple a un droit inaliénable et imprescriptible. Mais le même peuple-là, lorsque la mouture qui sortira de la commission à mettre en place, que le président aura mise en place, si ce texte ne rencontre pas l'intérêt général de ce même peuple, ce droit inaliénable, imprescriptible au référendum constituant rejettera le projet. Mais est-ce qu'on aura le temps, à ce stade-là, est-ce qu'on aura le temps d'expliquer point par point, article par article au peuple qu'ils comprennent de quoi s'agit-il? Oui, oui, il y aura une itinérance de vulgarisation pour éclairer le peuple sur le référendum à venir. Parce qu'on va fixer une date pour la CNI va fixer une date, bien sûr, pour moi, dans la nouvelle constitution, on va supprimer toutes ces institutions budgétivores, genre CNI, ça va tomber, mais avant le référendum là, la CNI sera là, elle va organiser le référendum. Et c'est le rôle le devoir de la CNI avec l'élite congolaise aussi, la société civile, la classe politique, les publicistes de notre race. Nous pourrons faire ce travail d'éclairer la lanterne du peuple sur le référendum à venir, soit pour adopter la Constitution, soit pour la rejeter. Maître Bondo, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Comme nous avons dit à nos téléspectateurs que nous allons organiser une série d'émissions. C'est une introduction. Nous allons maintenant entrer dans les fonds, dans les émissions à venir, pour expliquer au peuple c'est quoi cette constitution congolaise. Pourquoi il faut la changer. Il faut la changer ou la modifier ou ne pas la modifier. Voilà. C'est quoi l'intérêt? Voilà. Vous étant expert, vous aurez le temps d'expliquer au peuple c'est quoi l'intérêt de changer ou de ne pas changer, de modifier ou de ne pas modifier. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons ici. La conclusion de cette émission pour aujourd'hui, Maître Bondo. La conclusion, c'est que il n'y a pas que le président Tshisekedi qui émette l'idée du changement de la Constitution. En 2014 déjà, Joseph Kabila l'avait émise à travers son directeur de cabinet adjoint, qui était même son homme lige politique. J'ai cité Jean-Pierre Kabila, d'heureuse mémoire, parce qu'il venait de nous quitter il y a à peine quelques semaines. Merci beaucoup, Maître Bondo, pour
votre disponibilité à cette émission. Chers téléspectateurs, nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui. Nous vous fixons rendez-vous pour un prochain numéro et approfondir ces sujets que nous venons de commencer. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.